Donc, je le disais encore une fois au troisième panel de la journée, après avoir vu les grandes lignes des orientations par pays, d'une manière macroéconomique, les éclairages des économistes, on passe sur le terrain avec les acteurs économiques, toujours de très haut niveau, évidemment, vous le savez, c'est comme ça, Ambition Africa, qui interviennent sur le terrain et qui peuvent non seulement nous donner des orientations, des conseils, mais aussi des éléments de compréhension de ce qui se passe. Donc j'appelle ceux qui ont accepté de participer à ce panel appelé Doing Business in Africa, faire des affaires en Afrique, pour les amis francophones. Et alors, un autre qui sait particulièrement à quoi on fait référence justement avec ce conglomérat, cette taille critique et cette vision aussi panafricaine, c'est Monsieur Ilyas Akbalari. Donc justement, vous, quels conseils justement vous donnez sur ces qualités essentielles qu'il vous a fallu aussi, certainement pendant cette crise, mais aussi aux autres entreprises? Je pense aux PME, je pense aussi aux entreprises de taille voilà, plus ou moins petite. Je sais que vous avez l'habitude de dire nous sommes des petits dans les... Ouais. On sait ce que ça veut dire, hein, des petits. Dites-nous justement quels conseils il faut. Tout d'abord, merci de cette invitation et je suis très heureux d'être avec vous, avec des hommes d'affaires. Merci à vous tous aussi. Alors, je veux dire, quelle entreprise n'a pas eu passé des crises politiques? Des crises, on en a eu tous. En Afrique, nous avons connu certains investissements qui ont été menacés à cause des crises. Et bon, on a toujours trouvé des solutions. Donc, en tant qu'homme, d'abord, il faut d'abord déjà être... Moi, je pense qu'il faut être positif. Moi, personnellement, je tiens à remercier mes collaborateurs. J'ai des collaborateurs qui sont extraordinaires, sensationnels, qui s'adaptent, qui trouvent des solutions, qui me proposent. Et pendant cette période du Covid, c'était encore plus, c'était encore mieux. Parce que je pense que on est devenus encore plus unis entre nous. On a été beaucoup plus proches. On a réglé des problèmes entre collaborateurs qu'on n'avait jamais réglés auparavant. Et cette crise nous a vraiment mis ensemble, on s'est retrouvés. Mais une chose, c'est qu'il faut d'abord être en très bonne santé dans la vie. Et en particulier, pendant cette crise, il fallait être en bonne santé. Donc, nous nous sommes rendus compte que dans notre groupe, dans notre corporate, de plus en plus de gens commencent à faire de plus en plus de sport. Et nous avons, par exemple, dans notre entreprise, ouvert des cours de yoga, des cours de tai chi chuan, pour donner la sérénité, la paix à nos collaborateurs, pour qu'ils ne soient pas perdus. Nous avons eu des cas de Covid dans notre entreprise. Et malheureusement, nous avons perdu quelques collaborateurs qui étaient de très bons collaborateurs. Nous avons été très tristes, nous sommes toujours très tristes, parce qu'il nous manque ces gens-là. Et donc, je me dis toujours, dans une crise, d'abord, il faut être soudés, il faut être ensemble, il faut être unis, il faut discuter, il faut échanger. Et donc, nous avons beaucoup de discussions sur le sport, sur l'hygiène alimentaire, sur le stress, etc., etc. C'était notre première, en fait, je dirais, réflexion pendant cette crise. Mais alors, Fatimata, vous ne croirez pas. C'est pendant cette crise que nous avons monté de très gros projets. Puisque pendant la crise, on ne voyageait pas, mais il y avait les conf-calls, les visioconférences. Et donc, on travaillait avec toutes nos équipes dans le monde par visioconférence. D'abord, on s'est rendu compte que l'agriculture et l'agroalimentaire étaient des métiers où il fallait investir par rapport à la crise du Covid. Parce que certains pays en Afrique se sont retrouvés dans des situations très difficiles car ces pays importaient une très grosse quantité de denrées alimentaires. Et donc on s'est dit, mais il faut absolument revoir notre stratégie. Et donc en 2019, je pense, vers le second semestre, on s'est dit, maintenant, il faut réfléchir à mettre en place un département agro et business agroalimentaire. Et c'est ce que nous avons fait.
Donc nous avons commencé à travailler sur un projet, nous sommes réunis, nous avons fait des calls avec des spécialistes. Eh bien, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes en train de faire des closings pour plus d'une centaine de millions d'euros d'investissement dans le domaine de l'agriculture, agrobusiness et dans le domaine avicole. Nous allons mettre en place des investissements très importants qui sont en cours aujourd'hui. Donc voilà on s'est adapté. Comme mes amis disaient, on s'est adapté. Et à la fin, on a passé cette crise. Et en même temps, au niveau de notre département Thomson Broadcast, nous avons travaillé sur nos futures implantations. Et en travaillant sur nos futures implantations, nous avons déjà commencé à travailler en Amérique, puisque nous venons d'ouvrir notre filiale américaine en Floride, à West Palm Beach, dans le domaine de la télévision digitale, télévision nationale terrestre. Mais tout cela a été travaillé pendant la crise du Covid. Et nous avons fait tout le travail par visioconférence, et c'est vrai que ça se passait bien. Certes, c'est vrai que visioconférence a une limite. À un moment donné, il faut avoir le contact. Le contact humain est important. La séduction, c'est ça. Le contact humain était important. Et donc voilà comment nous l'avons fait, avec beaucoup d'humilité, low profile, tranquillement. Voilà, merci. Oui, on voit ça, donc du succès pour vous, justement, malgré la crise, on va dire. C'est pas parce qu'on est au 3e qu'il faut s'essouffler. Il y a 17 panels. Et c'est jusqu'à demain soir. Et alors, moi, je vous lâche pas. Hein. Bon. Alors, monsieur Ilias, il faut me les réveiller. Hein. Donc, alors, on a un vrai sujet là, hein, sur la formation, tout ça dont on a parlé. Mais ça ne vous a pas échappé, on est à Business France. Donc ici, on parle aussi de l'interaction entre les entreprises françaises et africaines, et donc de cette interaction. Il a été dit ce matin par monsieur Franck Riester, donc le ministre, et aussi par Christophe Lecourtier de Business France lui-même, cette fameuse diplomatie française qui aide aussi certaines entreprises. Votre entreprise, elle est franco-malgache, évidemment, et on se demande justement quel effet ça concrètement pour vous et quelle a été l'utilité, s'il y en a eu une utilité, pendant cette crise et peut-être au-delà. Alors nous sommes aujourd'hui dans une dizaine de pays africains installés donc sur des projets importants, pas mal, certains très importants. Et je pense que nous allons être à la fin de l'année prochaine à plus de 20 pays en Afrique. Donc nous investissons beaucoup. Donc l'Afrique, c'est un grand continent, comme tu l'as dit. C'est vrai, différentes cultures, différentes traditions, mais nous sommes tous des hommes d'affaires. Nous n'avons jamais trouvé des difficultés particulières en Afrique. Jamais. Ce qui est important, c'est vrai que le temps est différent. Mais en Afrique, ce que j'aime beaucoup et ce que nous apprécions beaucoup, c'est l'amitié. Il n'y a pas que les affaires. Il y a l'amitié qui est très, très importante. Vous savez, vous êtes invité chez eux, mais c'est fait vraiment avec un grand cœur. C'est tellement intéressant. Alors, si vous arrivez et que vous êtes avec notre esprit, des fois, trop cartésien, je ne dis pas qu'ils sont pas cartésiens, ils le sont, mais on ne peut pas arriver en disant, allez, on s'assied, la réunion commence. Bon, monsieur, où est-ce qu'on en est avec ce projet? Ça ne marche pas comme ça en Afrique. En Afrique, il y a la famille, il y a les enfants, après il y a des déjeuners, tout ça, ça se cultive. Et c'est pour ça que le temps, en fait, c'est pas du temps perdu, pas du tout, Abdou, comme tu disais. C'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps enrichissant. Et c'est superbe, c'est tellement intéressant. Moi, j'adore parce que ça fait partie des affaires, ça fait partie de la recherche, de comprendre sa culture, sa tradition. J'ai rencontré dernièrement un garçon de l'Angola, puisqu'en Angola, nous venons gagner d'un très gros appel d'offres. Il me disait, mon mariage, pour la demande en mariage, il m'a dit, je ne t'ai pas invité parce que c'était pendant le Covid, mais en tout cas, j'ai invité, pour la demande de mariage de ma femme, 5 heures la cérémonie, 5 heures, habillés tous en beaux vêtements traditionnels, c'était tellement beau. Après, offrir 2 ébus ou 2 bœufs. C'est la dot. Voilà, dot, avec des cornes particulières, mais c'est extraordinaire. Donc, si on arrive avec cet esprit
positif, un esprit de partage, de bienveillance, je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde, et on parle de l'Afrique, qui pourrait être un blocage pour nos investissements. Maintenant, effectivement, Fatimata, concernant nos relations avec notre pays, la France, vous savez, nous aujourd'hui, nous avons, dans le projet agroalimentaire, nous travaillons avec une très très belle entreprise française qui se trouve à Toulouse et qui fournit des équipements. Aujourd'hui, nous avons en France de très belles entreprises qui font des équipements technologiques de très haute valeur et très bien faits. En plus, il y a ces entreprises qui viennent, qui vous accompagnent, qui vous expliquent, qui vous forment, qui forment le personnel. Et c'est là où, effectivement, on n'est pas obligé d'amener des expatriés pour tous nos investissements. Parce que dans les investissements, on peut passer des accords avec des entreprises afin que la formation soit assurée à nos futurs collaborateurs. Et nous sommes en train de le faire dans le projet avicole, qui est énorme. Et donc, cette entreprise française amène des formateurs. Ils vont former nos équipes locales. Ils vont rester 12 mois, 14 mois, 18 mois. Et petit à petit, ils vont s'en aller. Donc, c'est quelque chose que nous avons trouvé avec plusieurs entreprises françaises. Nous sommes extrêmement satisfaits. Et en plus, ce sont des équipements européens. À partir de là, en plus, il y a après l'engineering financière. Vous avez des institutions comme, j'espère, Business France, qui sont vraiment qui aident beaucoup les entreprises que nous sommes. Par exemple, je prends le cas des États-Unis où nous avons monté notre usine à West Palm Beach en Floride. Business France nous a beaucoup aidé dans la recherche de conseils, etc., etc. Elle nous a donné de très très bons conseils et sont toujours à notre disposition. En même temps, vous avez une autre institution comme la BPI. La BPI est une institution incroyable, extraordinaire. Vous avez à l'intérieur des gens qui sont toujours disponibles, qui vous aident, qui vous apportent. Et donc, cet échange entre la France et l'Afrique peut se faire avec vraiment un esprit de cohésion entre nous, Africains et Français, d'une part, et après, en même temps, voir quelles sont les entreprises que nous pouvons choisir en France qui pourraient nous aider à nos investissements et en même temps, dans l'engineering financière, trouver donc des institutions financières françaises et donc tout cela, en tout cas pour nous, ça marche très, très, très bien. Et enfin, la diplomatie. Excusez-moi. La diplomatie française. Je lui ai demandé de vous réveiller. La diplomatie. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire, le Quai d'Orsay, très actif. Les ambassades, les conseils économiques dans les pays où nous sommes, vraiment très, très, très actifs. Ils nous aident, ils suivent les projets, ils suivent les dossiers, nous en discutons. Le ministère des Finances, ici, la Direction générale du Trésor, extrêmement active et vraiment à l'écoute de nos demandes, à l'écoute et nous conseille très, très bien. Et on le sait que le président de la République en personne est vraiment très actif sur l'Afrique, puisque là, il y a 2-3 jours à l'Élysée, il a organisé une très très belle réception avec des Nigérians où il y avait les grands patrons nigérians, il y avait des artistes. On sent vraiment aujourd'hui, de la part de la France, une action très rapide, très dynamique pour vraiment apporter leur connaissance, leur appui sur la France, avec une mentalité surtout, une très nouvelle mentalité, une mentalité de jeunes, une mentalité de gens ouverts et une mentalité surtout de collaboration. Oui, merci. Alors, Ilias, on attend beaucoup de vous là. Vous avez justement en main... dites-nous, du haut de votre expérience, sans vouloir manquer d'égard, dites-nous justement ce qu'il faut évidemment pour finalement durer, simplement, pour durer. Alors tout d'abord, à nos frères africains, ne m'en voulez pas. Mais je vais dire certaines choses que je pense. Je pense que la France-Afrique, tous les pays ont une histoire. Certes, c'est vrai, la France a eu son histoire avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Pour moi, je pense qu'il faut tourner cette page
Alors, ceux qui veulent l'oublier, l'oublient, et ceux qui ne veulent pas l'oublier, mais ils ont le droit de ne pas l'oublier. Mais en tout cas, nous, on l'a oublié. Concrètement, je prends aujourd'hui le cas de notre entreprise Thomson Broadcast. Vous savez, nous nous sommes retrouvés devant une entreprise chinoise dans tous les pays africains. Forte concurrence. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, et nous avons beaucoup de relations avec les États africains, les ministères de télécommunications. Partout, partout, c'est un produit français. C'est un très bon label. C'est du haut de gamme. On est sûr de votre technologie. On est sûr de votre service après-vente. On est sûr de votre transfert de technologie, etc. Jamais jusqu'à aujourd'hui, on a eu un problème avec un pays africain en tant qu'entreprise française. Jamais. Je vais encore aller plus loin. Dans certains pays, une entreprise chinoise très connue dans le domaine de la télévision nationale terrestre, qui avait déjà le marché, c'est en ces pays, aujourd'hui, l'administration veut annuler ce contrat parce que les prix sont élevés, multipliés par 4 ou 5, on les laisse comme otages sur les investissements qui leur appartiennent. Il y a un pays où ils ont mis en place des investissements dans la TNT, ils ont les clés, ils sont partis. Et ce pays aujourd'hui est bloqué. Donc, je pense que nous avons en Afrique un grand tournant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi? Regardez notre jeunesse africaine, extrêmement éduquée, d'un niveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique d'il y a quelques années n'est plus la même. Vous voyez beaucoup d'Africains en Europe qui étudient très très bien, aux États-Unis, dans le monde. Eh bien, c'est ça qu'il nous faut. Et il faut que nous soyons égal à égal quand nous travaillons avec. Je pense qu'il faut oublier tous ces stéréotypes parce que ce n'est qu'un facteur de blocage psychologique dans la conduite de nos affaires. Et vous savez que la psychologie, l'esprit sont des choses importantes dans la conduite des affaires. Donc de mon côté, je pense que la France est un pays qui peut être un très grand partenaire de l'Afrique. Dans les pays francophones, on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe sur la politique de l'actuel gouvernement et du président Macron, il ne fait aucune différence entre les pays anglophones ni les pays francophones. Et pour lui, c'est l'Afrique, c'est un seul continent, et ça s'arrête là. Et je pense que, et je répète encore, en France, nous avons de très beaux équipements, nous avons toutes les institutions, nous avons des hommes compétents et nous pouvons nous mettre avec de grosses entreprises, des petites, moyennes entreprises africaines, avec des gens qui sont très compétents et qui veulent travailler. Et j'en suis sûr que les choses devraient très très bien se passer. En tout cas, dans notre expérience que nous vivons aujourd'hui en tant qu'entreprise française, on n'a jamais été embêté, ni jamais eu des propos. Au contraire, bien au contraire, que des propos positifs, des propos optimistes, proactifs. Et en plus, dès qu'on commence, ils veulent prolonger, ils veulent faire d'autres affaires, ils veulent discuter avec nous d'autres technologies. Eh bien, c'est ça aujourd'hui la réalité. Et c'est comme ça que nous voyons et que je vois donc le futur de la France, de l'Afrique avec la France. Ah ben voilà, qui est très très optimiste. Vraiment, merci beaucoup. Ilyas Akbarali, merci beaucoup d'être venu. François Tartarin aussi, merci beaucoup. Marc Doumba, évidemment Abdou Diop. Merci à vous quatre, messieurs. C'était un réel plaisir. Merci à vous tous d'avoir suivi.